le changement climatique est l'un des enjeux majeurs que devra affronter le monde dans les années à venir. Dans ce contexte, la France place le secteur du bâtiment au cœur de sa stratégie pour relever ce défi. Le bâtiment représente près de 40% de la consommation énergétique nationale et de plus 25% des émissions de gaz à effet de serre. Dans la lignée de l'accord de Paris, la France engage les filières du bâtiment vers une ambition sans précédent pour produire des bâtiments à énergie positive et à faible empreinte carbone au travers d'une démarche collective et partagée. L'expérimentation E+C- est une démarche volontaire qui s'appuie sur la réglementation thermique RT 2012. Cette RT 2012 reste bien sûr d'application obligatoire, mais elle est le socle de l'expérimentation. Pour mémoire, les indicateurs réglementaires RT 2012 sont le BBio, indicateur de performance de l'enveloppe, le CEP, indicateur de performance du bâtiment équipé, les systèmes liés aux 5 usages qui sont le chauffage, la climatisation, la ventilation, l'éclairage et la production d'eau chaude sanitaire. Enfin, le dernier indicateur réglementaire est le TIC, température intérieure de confort, qui permet d'apprécier le confort thermique dans le bâtiment en été. Le périmètre de la RT 2012 est le bâtiment. L'ensemble des consommations du bâtiment en phase d'exploitation est pris en compte. Les consommations d'énergie de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire, d'auxiliaire et d'éclairage sont issues de la méthode de calcul réglementaire THBCE 2012, définie par l'arrêté du 20 juillet 2011. Les consommations des usages non réglementés sont définies de manière conventionnelle et sont données dans le référentiel énergie carbone. La parcelle et pas seulement le bâtiment, c'est l'évaluation est donc réalisée sur le bâtiment et sa parcelle. Aménagement extérieur, raccordement au réseau, voirie, production d'électricité sur des espaces attenants. Elle peut porter sur plusieurs bâtiments si ceux-ci font l'objet d'un permis de construire unique. Le référentiel prend en compte l'export d'énergie et pas seulement l'énergie importée ou autoconsommée. Les services rendus tels que l'export d'énergie sont pris en compte dans la performance énergétique et environnementale. Ceci amène à des niveaux de bilan BPOS. Ici sont des exemples pour des maisons individuelles et pour des bureaux. Il y a une gradation avec des progrès relativement faibles pour les niveaux 1 et 2, en particulier en maison individuelle, puis un progrès plus sensible pour le niveau 3 et le niveau 4 est un bilan BPOS de 0. Voilà quelques exemples d'émissions de CO2 maximum en kg de CO2 par mètre carré pour la maison individuelle. Pour les exigences carbone, il sera demandé un maximum global et également que le contributeur produit de construction et équipement ne dépasse pas une certaine valeur qui est ici représentée en pointillés.
Ce bilan BPOS part en fait du niveau de consommation de la RT 2012 exprimé en rouge. Il y a un premier progrès qui est de réduire un peu la consommation par rapport à la RT 2012, par exemple en isolant plus, en mettant un système plus efficace. On réduit un peu la consommation, mais cela peut être difficile car la RT 2012 était déjà exigeante. La deuxième étape va être de remplacer l'énergie utilisée pour fournir de la chaleur qui n'était pas forcément renouvelable par de la chaleur renouvelable et ainsi avoir des gains qui sont importants. On transforme le rouge en vert, on transforme le non renouvelable en renouvelable. De ce fait, il y a déjà un progrès. Mais il y a un souci, dans la RT 2012 on ne traitait pas toutes les consommations d'énergie. Or, les consommations d'électricité ont beaucoup augmenté, et notamment tous les usages mobiliers apportés dans les logements ou dans les bâtiments tertiaires. L'informatique, l'électroménager, l'audiovisuel pèsent aujourd'hui plus que les consommations prises en compte dans la RT 2012. Ainsi, dans l'expérimentation E+C-, il est pris en compte l'ensemble de ces usages. Ensuite, il va falloir progresser. On pourra réduire les consommations de ces usages mobiliers, mais on pourra également produire de l'électricité sur le bâtiment et à ce moment-là, on transforme à nouveau du rouge en vert et la partie non renouvelable baisse. Il reste une certaine consommation d'énergie dans le bâtiment qui n'est pas renouvelable. Et l'étape suivante sera alors de verdir l'électricité du réseau, car l'électricité ou le gaz acheté, si demain ils deviennent renouvelables, à ce moment-là, on peut aller vers des bâtiments à énergie positive, des bâtiments sur lesquels il n'y a plus de rouge. Bien que le C corresponde à carbone, le label E+C- examine l'empreinte environnementale d'un bâtiment dans une analyse de cycle de vie ACV de 50 ans et exprime le résultat en deux indicateurs d'émissions de gaz à effet de serre GES, lesquels sont EGES et EGES-PCE. EGES traduit les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment durant l'ensemble de son cycle de vie en comptabilisant les flux entrants et sortants. Il ne s'occupe pas de la construction du bâtiment. C'est le rôle du second indicateur, EGES-PCE, qui rend compte des émissions de GES, des produits de construction et des équipements mis en œuvre dans le bâtiment durant l'ensemble de leur cycle de vie. La méthode de calcul du label E+C- commence par déterminer des valeurs plafonds de référence, EGES max et EGES-PCE max, un peu comme il existe un coefficient CEP max dans le RT 2012. Il faut ensuite calculer les coefficients propres du bâtiment. Ces derniers doivent naturellement être inférieurs au plafond de référence. Le label E+C- propose deux niveaux de C. Le premier, C1, est accessible à tous les modes constructifs et à toutes les énergies. Il a pour but de pousser les acteurs de la construction à calculer l'impact environnemental des bâtiments qu'ils conçoivent, construisent et dont ils doivent désormais envisager l'exploitation durant 50 ans. En revanche, C2, le second niveau, requiert un véritable effort dans les choix de matériaux de construction et des équipements techniques. Pour effectuer un calcul de carbone, les concepteurs utilisent bien sûr l'un des logiciels agréés pour cela et les renseignent à l'aide des FDES, fiches de déclaration environnementale et sanitaire, pour les matériaux de construction, et des PEP, profils environnementaux des produits, pour les équipements techniques.